Élections communales et municipales 2024, la CENI rappelle les dates importantes. Le président de la CENI, Damarcène Adjenarcé, rappelle officiellement aujourd'hui les dates clés du processus électoral qui débutera par l'ouverture du dépôt de candidature du 5 au 19 septembre 2024, suivi de l'affichage des bureaux de vote au plus tard le 12 octobre. La campagne électorale aura lieu du 19 novembre au 9 décembre et la date des scrutins sera pour le 11 décembre 2024. Le président de la CENI fait également savoir que la publication des résultats provisoires interviendra au plus tard le 24 décembre 2024. Il tient par ailleurs à souligner que la date des scrutins a été fixée en tenant compte du contexte politique actuel et en conformité avec l'avis des instances juridictionnelles. Comme scrutin, les bulletins uniques seront imprimés à l'étranger. Enfin, la liste électorale arrêtée le 15 mai 2024 servira de base pour les élections communales et municipales. Trafic d'espèces sauvages, un commerce estimé à 20 millions de dollars par an. Le montant des flux financiers illégaux générés par le commerce illégal de la faune dans le monde se chiffre entre 5 et 20 millions de dollars par an, selon les études réalisées par l'organisation environnementale Trafic. Madagascar figure parmi les plus prisés dans ce commerce et l'absence de suivi des enquêtes favorise sa prolifération. Le service de renseignement financier Samifin déplore que seuls 10 cas de ce type de commerce lui aient été signalés et qu'aucune déclaration d'opération suspecte n'a été effectuée l'année dernière. Les participants au deuxième forum sur la lutte contre la corruption et le trafic d'espèces sauvages qui se tient depuis mardi à Anous ont insisté sur l'urgence d'une action coordonnée pour lutter contre ce commerce illicite. RN2. Les travaux de réfection vont démarrer. Du nouveau sur la RN2 reliant Antananarivo et Tuamasna. Des entreprises financées par fonds propres de l'État commencent à s'installer pour entamer les travaux de réfection. On peut également apercevoir des entreprises à installer leurs chantiers sur l'axe Moramang-Antananarivo et sur celui de Moramang-Tuamasna. Ces deux lots figurent dans le projet de développement durable du secteur routier financé par la Banque mondiale, selon le ministre des Travaux publics. Plus de 700 poids lourds empruntent la RN2 quotidiennement, d'après les données partagées par la station de pesage d'Amboumalaz, ce qui contribue à une dégradation rapide, d'où l'intérêt du projet d'autoroute qui comprendra 4 fils 2 fois 2 voies, indique le ministre des Travaux publics. Groupe REP, Rampal a déposé le micro ce matin. Une étoile s'est éteinte, le monde de la musique des variétés malgaches et spécialement le groupe Rebika est en deuil. Jean-Pierre Rampal Rakut-Malal, l'un des fondateurs du groupe en 1988, aux côtés de Ertin, Benzanouel et Rive, il est décédé ce matin des suites d'une longue maladie. Il avait 60 ans. Il était auteur et compositeur de nombreuses chansons qui ont contribué au succès de Rebika. Sa disparition laisse un grand vide au sein de sa famille, de ses amis et de l'univers musical. En effet, l'artiste a marqué les esprits avec de nombreux tubes connus tels que Il aime soin de Vadifteri ou Tikwiz ou encore Ftimadio.